Les résultats de Parcoursup sont tombés lundi soir. Pour faire le tri entre les oui mais, liste d'attente ou les non, le rectorat se veut à l'écoute des jeunes. L'UNEF aussi, tout en dénonçant un système inégalitaire. La France est après le Japon le pays des mangas. Pour apprendre à dessiner ses personnages aux grands yeux et aux silhouettes élancées, l'atelier de Lily propose des cours pour petits et grands à Grenoble. Et puis après leur titre en Ligue Magnus et leurs 2 finales en Coupe de France et Continental Cup, les Brûleurs de Loups s'apprêtent à écrire un nouveau chapitre sur la glace avec un effectif et un staff remaniés. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 3 juin 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Alors que dans le Valais suisse, c'est tout un glacier qui s'est abattu sur un village la semaine dernière. C'est une saison particulière qui s'annonce à la Bérarde. L'accès au hameau de Loison, dévasté par la crue torrentielle du Vénéon en juin 2024, est de nouveau possible, mais pas pour les véhicules particuliers. La région met en place des navettes gratuites, mais à réserver entre Bourdoisan et Combe de Pierre-Noire, à 500-600 mètres du hameau sinistré. Dans un premier temps sur les week-ends et les jours fériés, puis tous les jours en juillet et août. Un bureau des guides, un office de tourisme et de secours en montagne seront même installés et les 5 principaux refuges environnants sont gardés de manière variable. Au-delà de Saint-Christophe-en-Noison et jusqu'aux étages, la circulation est réglementée. Toutes les infos à retrouver sur le site itinisère.fr. Ils ont été fixés lundi soir à 19h. 66% des lycéens ont reçu au moins une proposition d'admission sur la plateforme d'inscription post-bac Parcoursup. Au total, ce sont 2,67 millions de propositions qui ont été envoyées aux candidats, y compris les étudiants en réorientation. Ce matin, le recteur et l'inspecteur d'académie de Grenoble se sont rendus au lycée Stendhal pour évoquer avec les élèves les résultats et les modalités d'accompagnement lors de la phase d'admission qui court jusqu'au 10 juillet ou en attente de la phase complémentaire. Tout ça sous réserve, bien sûr, des résultats du bac le 4 juillet. Ce qu'on peut dire sur l'analyse des chiffres de l'année dernière, c'est que au bout du bout, 95% des élèves auront accepté une proposition Parcoursup. On voit bien que cet outil qui évolue chaque année s'améliore chaque année. Et puis si malgré tout, ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, il y aura une phase complémentaire. Une phase complémentaire où ils pourront faire à nouveau 10 vœux sur des formations avec des places vacantes. Et puis si à l'issue de la phase complémentaire, ils n'obtiennent pas ce qu'ils souhaitent, il y aura les commissions académiques présidées par le recteur, où élève par élève, on va chercher des places qui correspondent à leurs attentes et à leurs projets. Donc on est au début du processus et ce qu'il faut dire, c'est qu'à la fin du processus, la quasi-totalité des élèves auront trouvé une formation qui correspond à leurs attentes. Moi j'ai ouvert l'application, j'ai vu 4 vœux acceptés, 11 refusés, je me suis dit oula. Mais en fait avec un peu de recul ça s'est plutôt bien passé et je trouve ça plutôt bien fait. Un peu stressant comme mise en place, mais oui c'est bien, c'est clair, il y a plein d'informations et tout, je trouve ça bien. Je trouve qu'elle est assez... elle est assez complète, on peut faire des quiz, des entraînements et tout, donc c'est assez bien. Et du coup, je trouve que ça aide moins à stresser, ça aide plus à moins stresser. Pour aider les jeunes et les parents, des ressources sont disponibles sur le site parcoursup.gouv.fr et au numéro vert 0800 400 070. Sur le campus de Saint-Martin-d'Air, le syndicat étudiant UNEF se tient prêt également à donner un petit coup de main aux bacheliers avec des permanences les mardis, mercredis et jeudis du mois de juin devant l'arrêt bibliothèque universitaire. Mais pour ses membres, c'est tout un système qu'il faudrait revoir. Il faut aider tous ces jeunes à avoir le dossier le plus parfait possible. Malheureusement, Parcoursup, voilà, c'est une machine à trier les jeunes. Chaque petit argument qui te permette en fait, de justifier le fait que tu ne pourras pas aller étudier ailleurs, il faut l'expliquer. Nous, on va avoir un peu cette étape d'accompagnement renforcée auprès des jeunes pour faire en sorte qu'ils aient un dossier qui soit le plus parfait possible et qu'on ne puisse plus trouver des prétextes au fait qu'ils ne puissent pas étudier à Grenoble. Tu as eu ta licence à Grenoble, il n'y a aucune raison qui puisse justifier le fait que tu n'aies pas ton master à Grenoble. Tu as eu ton bac à Grenoble, c'est la même chose. Nous, on est pour la suppression de Parcoursup, mais on pense surtout que la solution, ce serait d'ouvrir des places en licence et en master, notamment dans les filières sous tension. Et donc, en fait, il faut réinjecter des sous dans l'éducation, dans l'université, pour accompagner les jeunes dans les choix. Et puis, en fait, il faut ouvrir des places. Faut ouvrir des places massivement pour que chacun puisse étudier dans la filière et le lieu de son choix.
Et dans un rapport publié ce mardi, la défenseure des droits, Claire Hédon, parle, elle, je cite, d'un système d'orientation dans l'enseignement secondaire peu lisible, morcelé et inégalitaire, qui pâtit d'une organisation peu lisible toujours à chaque échelon de sa mise en œuvre, notamment du fait d'une compétence scindée entre État et région. Fin de citation. Pour se détendre un peu entre Parcoursup et le début des épreuves de philo, ce sera le 11 juin. Certains choisiront peut-être le dessin, mais pas n'importe lequel. Enfants du Club Dorothée ou petite sœur de One Piece, les fans des mangas sont de plus en plus nombreux. À Grenoble, il existe un atelier dédié à cette technique. Carla Valade. Créé depuis 20 ans, l'atelier de Lily accueille plus d'une soixantaine d'élèves de 7 à 45 ans pour apprendre à dessiner les mangas. Installé rue Bayard à Grenoble, cet atelier se situe dans un quartier emblématique de l'histoire du manga. On a les éditions Glénat qui se situent à quelques mètres de l'atelier et qui ont vraiment contribué à l'essor du manga en France, notamment à l'édition de nombreux mangas très connus. Comme Dragon Ball, One Piece, Bleach et bien d'autres. Chaque semaine, Lily aide ses nombreux passionnés à progresser dans la technique du dessin, tout en laissant une grande liberté dans le choix des œuvres. Donc avec l'expérience, je me suis rendu compte que c'était vraiment très compliqué de proposer un thème précis à chacun, puisqu'on a des âges et on a des niveaux qui sont très très différents. Donc moi je suis là, en fait chacun choisit un petit peu le thème sur lequel il souhaite travailler, dessiner, et je suis là également pour les aiguiller au niveau de la technique. Par exemple, si on a une personne qui a du mal pour les proportions ou pour les mains, je vais un peu orienter de ce côté-là. Une manière de faire qui réjouit petits et grands. C'est bien parce que tu peux travailler, c'est toi qui fais ton dessin, tu peux le choisir. J'aime plutôt les dessins avec des étapes que tu ne fais pas directement. C'est-à-dire ? C'est comme dans ce livre, il y a étape 3, étape 4, alors qu'il y en a qui font directement tout d'un coup. Ils ne font pas le risque de commencer par le visage et tout. Bien plus qu'un simple lieu d'apprentissage, cet atelier est aussi un espace d'échange et un véritable exutoire pour certains élèves. Ça me permet de me vider la tête et aussi dans les moments où j'ai envie, on va dire, j'ai pas le moral, ça me permet de me remonter le moral tout de suite et aussi de laisser un peu tous mes problèmes du quotidien de côté pendant ce temps-là. Pendant les vacances scolaires, des stages spécialisés dans le dessin de manga sont proposés. Et plus récemment, des sessions ont été ajoutées sur le thème des animaux manga. Lily, qui a aussi un atelier à Montbonneau, proposera des ateliers et des concours de dessin gratuits lors du prochain festival Hiro, le Hiro Festival, les 7 et 8 juin à Alpexpo. Il n'y aura pas de second procès pour le meurtre de Victorine Dartois. Le 6 décembre dernier, la cour d'assises de l'Isère avait prononcé la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 20 ans à l'encontre de Ludovic Bertin. Le criminel qui avait fait appel vient de se désister. Déjà condamné pour des faits plus mineurs, le trentenaire avait été reconnu coupable du meurtre précédé d'une tentative de viol sur la jeune fille de 18 ans alors qu'elle rentrait chez elle à pied à Villefontaine le 26 septembre 2020. Le corps de l'étudiante avait été retrouvé dans un ruisseau 36 heures après le signalement de sa disparition, ce qui avait provoqué une vive émotion dans la commune. Après une très belle saison, un titre et de finale, les Brûleurs de Loup goûtent un repos bien mérité. Les joueurs, mais pas tout le staff qui prépare la nouvelle saison de la plus grosse équipe de France de hockey sur glace et qui tenait ce matin une conférence de presse. Entre départ et arrivée, c'est une nouvelle ère qui s'annonce riche de nouveaux défis. Et pour commencer, une Champions Hockey League avec les plus grands clubs européens. Et pour nous, un changement tout en étant dans la continuité de ce qui a été construit sur les années précédentes, à savoir des ambitions réelles sur la Magnus, sur la Coupe de France, sur le championnat, et avoir de l'ambition sur la Champions Hockey League, où j'espère qu'on va jouer les troubles faits comme l'a su le faire Brest au foot. Peut-être que, alors c'est peut-être ambitieux ou prétentieux de dire ça, mais voilà, je ne serais pas compétiteur si j'acceptais de me coucher dès la première confrontation avec une équipe du top 10 européen.
Et d'ailleurs, dans notre collectif, on a décidé d'aller chercher des joueurs plus jeunes, 24, 25, 26, 27 ans, tout en conservant une certaine expérience. Et l'idée, ça va être de présenter à notre public à chaque fois des shows. On va rajouter ce bandeau LED qui va venir renforcer l'immersion de nos spectateurs lors des shows. On va retravailler sur notre mapping pour qu'il soit encore plus dynamique et plus inclusif. Et puis on va avoir des joueurs incroyables qui vont venir à Pôle Sud. Quand vous imaginez qu'on va avoir le meilleur gardien des champions du monde qui va être sur la glace de Pôle Sud, alors qu'il vient de terminer les champions du monde incroyables, c'est le gardien de l'équipe de Zug, d'autres joueurs NHL qui ont plusieurs centaines de matchs dans cette compétition énorme. Donc enfin, voilà, c'est un spectacle, c'est des acteurs, c'est tout cela qui va constituer le show de la saison prochaine. Cette saison est une grande opportunité pour nous de grandir ensemble, de grandir en tant que club, en tant qu'équipe ou individu, les coachs, les leaders. Et j'ai hâte, avec un grand respect, mais aussi la confiance d'être bon. Mais on peut être meilleur. Les joueurs retrouveront la glace et leur entraîneur le 1er août avec Aurélien Derré-Coudry resté à Grenoble. Le recrutement est quasi bouclé. Seules quelques incertitudes subsistent sur le prolongement ou non d'Alexis Biner et d'Alexandre Mallet. Quelques idées de sortie avec pour débuter un Grenoblois au summum. Walidia a 1 heure à tuer, c'est le nom de son 4e spectacle. Il a décidé de la passer sur scène. L'humoriste sans filtre ne manque pas de choses à dire, que ce soit sur la question du temps qui passe, de la surcharge mentale, du monde du travail, des rapports humains post-Covid ou encore du ministre de l'Intérieur. Quelques places viennent d'être remises en vente. Pour les très petits et leurs parents, bien sûr, Puzzle, c'est une pièce de danse de 30 minutes seulement, à voir à partir de 1 an, mercredi, après la sieste, à l'espace 600 à Grenoble. Les 2 danseurs de la compagnie Kay sont à la fois devant et derrière le rideau. Ils jouent, se déguisent, se cachent et reviennent et invitent les spectateurs à bouger. D'autres représentations sont aussi prévues samedi matin. Mieux que les sirènes d'ambulance, comme une parenthèse dans un environnement parfois difficile. La petite philharmonie se produira mercredi soir dans le hall olympique de l'Hôpital Sud à Échirolles. Patients, visiteurs, personnels ou amateurs de musique classique peuvent venir assister gratuitement à ce concert dans le cadre des scènes hospitalières. Au programme de l'ensemble dirigé par Jean-Sébastien Micha, des extraits de 3 chefs-d'œuvre de la musique romantique, folklorique hongroise et russe de Mendelssohn, Kodály et Loussor. C'est la fin de ce JT. L'actu revient dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. À suivre la météo et des risques d'orage mercredi. Excellente soirée à toutes et tous.